Hello à tous, bienvenue sur Optimise ton univers, la chaîne qui vous aide à améliorer votre bien-être mental et à vous relaxer quand vous en avez besoin. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important et souvent négligé, l'autocompassion. Beaucoup d'entre vous ont tendance à être trop durs avec eux-mêmes, surtout lorsqu'on traverse des moments difficiles. Mais avez-vous déjà pensé à vous traiter avec la même bienveillance et compréhension que vous offririez à un ami ? C'est exactement de cela dont il s'agit, l'autocompassion. Et aujourd'hui, on va découvrir ensemble pourquoi c'est si crucial pour votre bien-être et comment cultiver cette pratique dans votre quotidien. Alors, qu'est-ce que l'autocompassion exactement ? L'autocompassion, c'est la capacité à se traiter soi-même avec gentillesse et compréhension dans les moments difficiles, plutôt que de se juger ou de se critiquer sévèrement. C'est un concept développé par la chercheuse Christine Neff et elle le définit comme étant composé de 3 éléments principaux. La gentillesse envers soi-même, au lieu de se rabaisser ou de se dire des choses négatives, on choisit de se parler avec douceur et patience, comme si nous parlions à un cher ami. L'humanité partagée. Cela signifie reconnaître que la souffrance fait partie de l'expérience humaine. On n'est pas seul dans nos difficultés. Tout le monde passe par des moments difficiles à un moment donné. Et la pleine conscience, c'est être conscient de nos émotions, sans les juger. Au lieu de fuir nos sentiments de tristesse ou de frustration, on les accepte et on les observe sans chercher à les éviter ou à les amplifier. L'autocompassion n'est donc pas l'auto-apitoiement. Ce n'est pas se dire « pauvre de moi », c'est un acte d'amour envers soi-même, une manière plus saine de gérer la souffrance. Maintenant que nous savons ce qu'est l'autocompassion, parlons de pourquoi elle est si importante pour notre bien-être mental. Les recherches montrent que l'autocompassion a de nombreux bienfaits. Réduction du stress et de l'anxiété. Comme on pratique l'autocompassion, on s'offre une pause face à la pression extérieure et on réduit les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. Meilleure gestion des émotions. L'autocompassion nous aide à accepter nos émotions telles qu'elles sont, sans jugement, ce qui permet de mieux les gérer et de ne pas être submergé par elles. Amélioration de l'estime de soi. En étant bienveillant envers soi-même, on développe une estime de soi plus solide, fondée sur l'acceptation de soi plutôt que sur la recherche constante de la perfection. Réduction de la dépression et de la rumination. Lorsque l'on s'accepte tel que l'on est, on s'arrête de se blâmer pour nos erreurs passées, ce qui permet de briser le cercle vicieux de la rumination. Comment pratiquer l'autocompassion au quotidien maintenant ? Maintenant que vous comprenez l'importance de l'autocompassion, voyons comment l'intégrer dans votre vie quotidienne. Voici quelques techniques simples pour commencer à cultiver l'autocompassion chaque jour. Les affirmations bienveillantes. Une excellente manière de commencer est d'utiliser des affirmations bienveillantes. Ces petites phrases positives vous rappellent votre valeur et vous aident à changer votre dialogue intérieur. Par exemple, je suis digne d'amour et de bienveillance, je me pardonne pour mes erreurs et j'apprends de chaque expérience. Je suis humaine, et je mérite d'être traité avec gentillesse. Répétez ces affirmations tous les matins ou à chaque fois que vous en avez besoin. Ça va doucement reprogrammer votre cerveau pour adopter une attitude plus douce envers vous-même. De la méditation, de l'autocompassion. Une autre manière puissante de cultiver l'autocompassion est la méditation de l'autocompassion. Voici comment faire un exercice rapide. Installez-vous dans une position confortable et fermez les yeux. Prenez quelques respirations profondes pour vous détendre. Imaginez que vous êtes en train de parler à un ami cher qui traverse une période difficile. Que lui diriez-vous ? Soyez aussi gentil et compréhensible que possible.
Ensuite, tournez ces mêmes mots vers vous-même. Imaginez que vous offrez cette même gentillesse et ce même réconfort. Restez dans cette sensation pendant quelques minutes. Ça peut être un exercice très puissant pour apaiser votre esprit et développer votre capacité à vous traiter avec bienveillance. L'écriture bienveillante. Tenez un journal de gratitude où vous notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant chaque jour. Un journal de compassion où vous écrivez des messages positifs et réconfortants à votre propre égard, surtout après des moments difficiles. Ça permet de renforcer votre résilience émotionnelle et de réorienter vos pensées vers la bienveillance. Enfin, l'autocompassion peut aussi se pratiquer dans la vie quotidienne. Tant mieux. Quand vous faites face à un échec ou à un moment difficile, prenez une pause et reconnaissez vos émotions sans jugement. Au lieu de vous dire que vous êtes mauvais ou mauvaise ou que vous avez échoué, essayez de vous rappeler que c'est normal d'être humain et que vous êtes digne de soutien et d'amour. C'est un processus d'apprentissage et chaque petit pas compte. Voilà, vous avez maintenant quelques clés pour intégrer l'autocompassion dans votre vie de tous les jours. En pratiquant régulièrement ces exercices, vous pourrez réduire le stress, améliorer votre estime de soi et vous offrir la bienveillance que vous méritez. Si cette vidéo vous a inspiré, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de partager avec vos amis. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires comment vous pratiquez l'autocompassion ou si vous avez des questions. D'accord ? Merci d'avoir regardé. Je vous souhaite une très bonne soirée, une très bonne nuit, une très bonne journée. À très vite. Ciao.